Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore une fois ce soir au devant de vous pour notre émission de l'Église des Saints de Bukavu intitulée « À la loi et au témoignage ». Nous, c'est votre serviteur, l'apôtre Dieudonné Oyinandi de l'Assemblée des Saints de Bukavu. Nous sommes ministres dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà fait un certain nombre d'émissions dans notre groupe YouTube intitulé « Église des Saints de Bukavu ». Nous avons parlé sur la dîme, dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance et dans la prophétie. Nous avons déjà parlé aussi sur la parure extérieure de la femme. Aujourd'hui, nous venons avec un autre sujet très important parce que aujourd'hui, nous allons parler sur la conduite d'une église locale. Pourquoi nous en parlons? Tout simplement parce que ce sujet crée beaucoup de problèmes dans nos communautés, dans beaucoup de nos assemblées. Il y a un sérieux problème parmi les hommes de Dieu concernant la façon dont ils doivent conduire l'église de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des chefs de contrée. Aujourd'hui, nous avons des conducteurs des églises locales. Donc, en fait, que nous, on appelle conducteurs des conducteurs. On va comprendre ça aujourd'hui. Ce sont toutes des choses qui n'ont pas, n'est-ce pas, de place dans les Saintes Écritures. Nous commençons d'abord par lire Deutéronome chapitre 4, le verset 2. La Bible dit ceci, c'est le bien-aimé Moïse qui écrit à Israël. Je vois même par le verset 1er. Donc, je lis Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 2. Maintenant, Israël, écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Je récupère seulement ces deux mots, tels que. Ce sont les mêmes mots que le bien-aimé Paul aussi nous a enseignés dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Nous prenons le verset 1 et le verset 2. La Bible dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous comprenez que Moïse dit, les commandements de Dieu que je vous enseigne, vous devez les garder tels que je vous les enseigne. Et le bien-aimé Paul nous dit, l'évangile que je vous annonce, vous devez le retenir tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Parce que Moïse dit, c'est ces commandements que vous allez mettre en pratique dans les pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons à la loi et au témoignage parce que si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore, il n'y a pas de salut pour le peuple. Voilà pourquoi nous insistons, selon Isaïe 8, verset 20, que tout celui qui enseigne doit enseigner à la loi et au témoignage. Si aujourd'hui nous touchons la conduite de l'église locale, nous devons en parler à la loi et au témoignage pour que cela puisse apporter le salut. J'aimerais d'abord dire ceci pour essayer de vous faire comprendre pourquoi Dieu nous met à cœur cet après-midi de vous parler sur la conduite d'une église locale. Tout simplement parce que aujourd'hui, nous assistons à un sixième ministère qu'on appelle le conducteur. Jésus a laissé 5 dons du ministère de la parole, mais dans beaucoup d'assemblées, aujourd'hui, il y a un sixième ministère qu'on appelle le conducteur. Alors que dans la Bible, cette manière de faire les choses n'existe pas. Donc, nous allons essayer de montrer, par la grâce de Dieu, dans peu de temps, que tout ministre
doit savoir qu'il est responsable de la bonne marche de l'œuvre de Dieu, partout là où Dieu l'a mis, et que on n'a pas le temps d'avoir des discussions pour dire à quelqu'un, on entre en réunion des hommes de Dieu, toi tu ne conduis pas bien, toi tu conduis mal, on va changer, on va donner la conduite à une autre personne. Ce genre de débat, les apôtres ne pouvaient jamais faire ça, parce qu'ils avaient une bonne connaissance là-dessus. Nous commençons par la première écriture pour gagner le temps. Nous allons expliquer que le conducteur au singulier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un conducteur homme. Le conducteur au singulier, c'est Jésus. Les ministres de la parole sont les conducteurs au pluriel. Et partant de là plutôt, nous allons essayer de vous montrer comment est-ce que aussi on peut marcher, n'est-ce pas, dans un collège des hommes de Dieu. Si nous lisons le livre de Daniel chapitre 9, le verset 25, Daniel dit ceci: sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ici, on parle de loin le conducteur. Donc, nous savons tous que loin, c'est ça le Messie, et c'est lui le conducteur au singulier, selon Daniel 9, le verset 25. Je prends aussi Deutéronome 32, verset 12. Deutéronome 32, verset 12, il est écrit: l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun autre Dieu étranger. L'Éternel seul a conduit son peuple. Donc le conducteur au singulier, c'est l'Éternel seul. C'est lui loin, c'est lui le Messie. Je vais dans Matthieu 23, verset 10. La Bible dit: ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le directeur, c'est ça le conducteur à d'autres termes. Selon Exode 15, 13, vous allez comprendre c'est le conducteur, parce que Exode 15, 13 nous dit: par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Donc c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Et c'est l'Éternel seul, selon l'Exode 15, 13, qui a conduit son peuple et qui l'a dirigé. Donc, quand Jésus dit: n'appelez personne sur la terre directeur, un seul est votre directeur, le Christ. Ça veut dire, le directeur, c'est ça le conducteur. Maintenant, nous allons essayer de montrer que, comme nous avons compris que le conducteur au singulier, c'est Jésus le Maître. Les ministres de la parole aujourd'hui sont tous des conducteurs au pluriel. Il faut savoir que du temps des apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur, les églises étaient dirigées par le collège des anciens. Il n'y avait pas du temps des apôtres un ministère ou un trône appelé conducteur. Les églises du temps des apôtres, je le répète, c'était dirigé par le collège des anciens. Et ce collège des anciens, ça n'a pas commencé dans ce qui sera, dans la Nouvelle Alliance. Depuis déjà l'Ancienne Alliance, cela avait été annoncé. Si on va dans le livre de Genèse 47, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci: Joseph alla avertir Pharaon et lui dit: mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Il y prit 5 de ses frères. Retenez bien ça. Il y prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit: quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: tes serviteurs sont bergers. Donc les 5 frères, ce sont des bergers, comme l'étaient nos pères. Donc les 5 frères symbolisent aujourd'hui les 5 dons du ministère de la parole. Et tous les 5 sont bergers. Ça veut dire ce sont les conducteurs du troupeau. Vous comprenez déjà que avec Genèse 47, le verset 1 jusqu'au verset 3, le chiffre 5, c'est tous qui sont des bergers, les conducteurs du troupeau. Et donc, il n'y a pas parmi les 5 un qui est berger, d'autres ne le sont pas.
Nous allons dans les livres des psaumes 77, le verset 21, il est écrit « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Donc l'Éternel dont on a parlé, n'est-ce pas, tout à l'heure, dans le livre de, excusez-moi, je vais vous trouver l'écriture, dans les livres de Deutéronome 32, 12, que l'Éternel seul a conduit son peuple, mais dans Psaume, Dieu vient compléter en disant, même si c'est lui seul qui conduit son peuple, dans Psaume 77, 21, il est dit, tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Donc le peuple ici est appelé troupeau. Vous allez me dire que chez les frères de Joseph, on n'a pas dit que ce sont le peuple, c'est les troupeaux. Maintenant, ici, nous comprenons que s'il y a des bergers d'un côté, de l'autre côté, il y a les troupeaux. Et Dieu appelle troupeau son peuple. Donc, les bergers, ce sont les ministres de la parole de Dieu. Donc, le peuple est appelé troupeau. Il est conduit par Dieu lui-même, mais Dieu utilise la main pour conduire son peuple. Et nous voyons cette main, ça annonçait déjà, n'est-ce pas, les 5 dons du ministère de la parole, selon Éphésiens 4, verset 11. Pourquoi la main de Moïse et d'Aaron? C'est comme si deux personnes ont une seule main. Si Dieu met ce langage, cela est significatif. Il faut que Moïse et Aaron soient dans la main. Cela veut dire quoi? Moïse, on sait qu'il bégayait. Moïse bégayait, il avait un langage difficile. Et le bégayement de Moïse s'interprétait comme les paraboles aujourd'hui. Les Écritures. C'est ça le bégayement de Moïse. Quand Moïse bégaye, il faut que Aaron, son grand frère, puisse expliquer le bégayement de son petit frère. Donc c'est l'interprétation, n'est-ce pas, des paraboles ou du bégayement de Moïse. C'est pour dire tout simplement que ce Moïse dont nous parlons ici, c'est Jésus lui-même. Quand Jésus est venu, Jésus a parlé en parabole. Et ces paraboles, c'est le bégayement de Moïse. Maintenant, Jésus, comme il est Moïse, son grand frère Aaron, c'est Christ. L'Esprit, parce que l'Esprit ne meurt pas. Le Saint-Esprit, c'est ça Aaron, c'est ça le Christ. Et c'est ça, loin où le conducteur qui doit interpréter, n'est-ce pas, les paraboles de Jésus. Voilà pourquoi Jésus et Christ ont cheminé ensemble. Arrivé à la croix, Jésus était mort, mais le Christ, l'Esprit, était parti parce que l'Esprit ne meurt pas. Et c'est cet Esprit qui conduit l'Église aujourd'hui à travers les 5 dons du ministère de la parole. Donc un homme de Dieu, il doit savoir que il est dans la main, il n'est pas dans les troupeaux. Donc faisant partie de la main, il ne peut pas avoir dans la main un doigt qui commence à conduire d'autres doigts. Je crois que là, ça doit être clair pour tout celui qui a encore ce trône de conducteur. Nous allons dans Psaume 95, le verset 7. La Bible dit, Psaume 95, verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » J'aime bien ce verset parce que, ici encore, Dieu est clair. La Bible dit, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Donc le peuple de Dieu, c'est ça, le troupeau. Et c'est la main de Dieu qui doit conduire ces troupeaux. La main ici, ce sont les 5 doigts. Le peuple de Dieu, c'est le troupeau. Ce n'est pas le ministre qui est le troupeau. Si dans une église locale, il y a un conducteur, au-dessus d'autres ministres qui sont des conducteurs, donc on va l'appeler conducteur des conducteurs. Or, le conducteur des conducteurs, c'est loin, c'est le Messie, c'est Jésus. Voilà comment les gens ont pris la place de Jésus sans le savoir. Et cela est un défaut très, très grave contre, n'est-ce pas, la doctrine de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, à partant de Psaume 77 et de Psaume 95, nous comprenons que nous avons le troupeau et nous avons la main qui conduit le troupeau. Et que le ministre, il n'est pas dans le troupeau, mais le ministre fait partie des doigts qui
n'est-ce pas, les 5 doigts qui conduisent le troupeau de Dieu. Maintenant, on va dans Jean 21, verset 15 à 17, que beaucoup de gens utilisent très mal pour essayer d'asseoir leur argument comme quoi ils doivent avoir un conducteur local. Jean 21, 15 à 17 dit ceci. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Retenez bien ça. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Après, il a dit agneau, maintenant il a dit brebis. Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Vous comprenez que Jésus a parlé des agneaux et des brebis que Pierre devait paître, ça veut dire nourrir. Donc, un ministre de la parole qui aime Jésus, il doit paître ses agneaux et ses brebis. Ça veut dire il doit nourrir le peuple de Dieu. Et dans le troupeau, nous avons des agneaux et nous avons des brebis. Ici, les agneaux, ce sont les nouveaux convertis et les brebis, ce sont les matures. N'est-ce pas? Et le ministère a la charge de nourrir et les nouveaux convertis et ceux qui ont déjà atteint la maturité. Voilà pourquoi quand Jésus dit à Pierre, « Paie mes agneaux et paie mes brebis », Jésus, en parlant de Pierre ici, il montre à Pierre le travail que doivent faire les ministres. Parce que le travail de paître le troupeau, ce travail-là revient à la main tout entière. Donc ici, Pierre représente les 5 dons du ministère de la parole. Et non toi, individu, qui veut prendre la place de conducteur pour être au-dessus d'autres conducteurs et même se faire chef de contrée, ce qui est totalement anti-biblique. Ainsi donc, nous comprenons que quand Jésus parle ici à Pierre, le bien-aimé Pierre symbolise tout simplement Éphésiens chapitre 4, verset 11. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre ne s'est jamais appelé le conducteur des conducteurs d'autres apôtres. Il ne l'a jamais dit. Écoutez son langage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1er. Dans 1 Pierre 5, verset 1er, le bien-aimé Pierre dit ceci. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » J'aime ça, mes frères. Moi, ancien comme eux. Ça veut dire que nous sommes au même niveau. Témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Nous retenons les propos de Pierre qui se considère au même niveau que tout enseignant d'une église locale et non comme supérieur aux autres. Et Pierre n'a jamais dit, c'est moi le conducteur de l'église de Jérusalem. Comme nous l'entendons de nos jours, quand certains ministres, n'est-ce pas, en mission, ils sont appelés à saluer l'église. Oh non, moi c'est ministre tel, c'est moi le conducteur de l'église de tel endroit. Ce genre de langage, les apôtres ne l'ont jamais utilisé. Quand tu arrives quelque part, tu salues l'église. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Dieudonné, le pasteur tel. Dis ça tout simplement, parce que tout le monde est conducteur. D'ailleurs, c'est là où nous allons arriver tout à l'heure. Alors, un peu dans le livre de Actes 20, verset 17, verset 28, pour comprendre que du temps des apôtres, mes bien-aimés, les églises locales, j'insiste, étaient dirigées par le collège des anciens. Si nous lisons Acte 20, verset 17, 28, la Bible dit, « Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux. » Retenez bien le mot troupeau ici. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Les anciens, qui sont aussi appelés évêques ou surveillants en termes simples, sont tous appelés à paître le troupeau du Seigneur. Or, ceux qui font le travail de paître le troupeau, ce sont les conducteurs.
Vous vous rappelez, n'est-ce pas, les frères de Joseph ont dit, nous sommes 5 frères, nous sommes des bergers. Ça veut dire des conducteurs des troupeaux. Donc, les anciens, ce sont les surveillants, ce sont les évêques. Ici, il faut noter qu'un évêque ne doit pas être célibataire parce qu'il y a des critères pour être évêque selon les Écritures. Donc, nous remarquons maintenant que les bien-aimés Pierre ainsi que les bien-aimés Paul, dans leur manière de parler, ils nous font voir que les anciens conduisaient les églises locales. Je reviens encore dans 1 Pierre chapitre 5. Cette fois-là, je vais prendre le verset 1 à 4. L'apôtre Pierre dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens au pluriel, qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. » Donc, le troupeau est sous la garde des anciens. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Mais le souverain pasteur, c'est lui le conducteur des conducteurs. Et ce souverain pasteur qui paraîtra, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous insistons, bien aimé, que tout ministre qui a pris le titre de conducteur dans une église locale, il a pris la place de Jésus sans le savoir. Voilà pourquoi nous venons cet après-midi vous faire cette émission pour vous aider à quitter le trône de Jésus tranquillement, parce que notre évangile a comme objectif, si nous trouvons une personne qui a pris la place de Jésus, nous allons le prendre, nous le mettons à côté. Nous prenons Jésus, nous le mettons à sa place. Donc, commencez déjà, n'est-ce pas, à comprendre que par erreur, vous avez pris la place de Christ. À partir de cette lumière que Dieu vous donne cet après-midi, commencez vous-même à abandonner, n'est-ce pas, ce trône, parce que le trône de Dieu ou sa gloire, il ne peut pas partager cela avec une personne. Remarquez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans le monde, les gens ont le souci de l'ordre. Parce que les gens disent, non, quand même, s'il y a les hommes, on doit avoir un ordre. On doit savoir quand même qui est notre chef, qui est le numéro 1. Le souci de l'ordre dans le monde, dans les églises des hommes que vous connaissez, dans les groupes de prière que vous connaissez, ça doit être différent du souci de l'ordre dans les églises des saints. Selon Tite 1, verset 5. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit, « Je t'ai laissé en Crète », il parle à Tite, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que d'après mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Donc, l'ordre de conduite dans chaque église locale du temps des apôtres, c'était de nommer les anciens au pluriel pour diriger les églises. Une autre preuve de cela, Acte 14, verset 23. Acte 14, 23, il est écrit, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Remarquez, mes frères et sœurs, que du temps des apôtres, j'insiste, les églises locales étaient dirigées par le collège des anciens au pluriel. Maintenant, qui est un ancien ou un évêque? Parce que l'ancien, c'est ça l'évêque, c'est le langage de Paul, en chapitre 20. Un ancien ou un évêque, c'est d'abord un ministre de la parole. Mais ce ministre a rempli des critères pour être conducteur d'une église locale. Dans les groupes de prière, on appelle ancien un papa parce qu'il a des cheveux blancs. Ou bien, bon, on s'est dit, comme il a un peu beaucoup d'argent, on le fait ancien. Comme ça, on va bouffer son argent tranquillement. Mais dans les Écritures, sachez que ancien, c'est l'évêque. L'évêque, c'est le surveillant, en termes simples.
Et cet évêque ou ce surveillant ou cet ancien, c'est d'abord un ministre de la parole, mais qui a rempli des critères. Nous trouvons ça dans quelle écriture? 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible dit, 1 Timothée 3 et 1 à 7, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Quand seulement je m'arrête au mot enseignement, je comprends que celui qui est évêque ou ancien, c'est d'abord un ministre, parce que le ministère est appelé à l'enseignement. Les apôtres ont dit qu'on peut choisir des diacres pour qu'ils puissent s'adonner à la parole et à la prière. Donc quand on voit le mot propre à l'enseignement, ça veut dire que c'est d'abord un ministre de la parole. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger, vous voyez le verbe diriger, sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, pour être ancien, voici les critères. D'abord, on est ministre de la parole et on remplit ces critères. Et les gens de votre église locale doivent vous témoigner, même les gens, ça veut dire les païens, là où vous vivez dans les quartiers. Avant d'être établi ancien, on viendra même vérifier dans les quartiers où vous vivez. Vous avez que le témoignage. Partout là où vous avez voyagé, partout où vous avez travaillé, partout où vous passez, vous devez laisser la bonne odeur de Christ. Votre propre maison doit être bien dirigée. Maintenant, vous pouvez aller diriger l'église de Dieu. Donc, celui qui dirige ou celui qui conduit l'église du temps des apôtres, c'est un ancien. Il n'y en avait pas un par ville. Même dans une église, il y avait beaucoup d'anciens. Cela est confirmé encore dans 1 Timothée 5, 17 à 20. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien, vous voyez les verbes diriger, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, quand l'Écriture dit « Tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain ». Et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Cette écriture ne veut pas dire qu'il y avait des anciens qui ne prêchaient pas ou qui n'enseignaient pas la parole, comme certains le disent toujours par souci d'être conducteur des conducteurs. Mais tout simplement, sachez que il y avait certains anciens, ou même aujourd'hui on les voit, il y a même des ministres de la parole, mais qui ne se donnent pas à l'enseignement. Il faut savoir que le travail de tout ministre de la parole et de tout ancien d'une église locale, c'est son travail, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Mais ceux qui négligent l'enseignement doivent être conséquents, parce qu'ici, double honneur, c'est salaire double. Parce que les gens traduisent ça aussi mal. Donc, double honneur ici, c'est salaire double. Ça veut dire, celui qui travaille à l'enseignement, il doit avoir un salaire plus que celui qui n'enseigne pas. Vous comprenez donc que ceux qui négligent l'enseignement doivent être conséquents parce que leur salaire en dépend. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Le salaire doit être différent entre les anciens ou entre même les ministres de l'église, ceux qui se sacrifient à enseigner le peuple, les autres qui aiment seulement l'argent sans enseigner le peuple de Dieu. Et de tels ministres, nous en avons aujourd'hui, vous savez de quoi je parle. Dans une église locale qui a des anciens,
ce sont eux, les anciens, qui conduisent l'assemblée locale. Ce sont les responsables de la direction de l'assemblée locale. Donc, si nous avons des réunions, n'est-ce pas, nous avons des rencontres entre les ministres, c'est eux, normalement, qui doivent d'abord savoir qu'est-ce qu'on va discuter dans cette réunion des ministres, qu'est-ce que nous allons dire, comment nous allons marcher, qui doit enseigner, on veut que telle grâce enseigne l'église, c'est eux qui surveillent, ce sont les surveillants de l'église locale, n'est-ce pas? Mais ils travaillent avec d'autres ministres, même avec d'autres frères appelés au ministère. Donc si un ministre veut demander la chair, il faut que les anciens puissent s'asseoir et décider ensemble. Vous allez me demander ce que vous dites là, apôtre, dans la Bible, est-ce que vous avez des exemples? On va lire Acte 15, verset 23. Dans Acte 15, 23, il y avait une réunion des anciens avec les autres ministres et les frères appelés au ministère. La Bible dit, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères. Aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Donc, les apôtres, les anciens et les frères. Ici, ce n'est pas les frères qui sont au banc, ce sont les frères appelés au ministère. Ils ont écrit aux frères d'Antioche, après, n'est-ce pas, la rencontre qui avait eu lieu à Jérusalem. Dans Acte 21, verset 18, la Bible dit, seuls les anciens se sont réunis ici, chez Jacques. La Bible dit, le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Donc, il y a une réunion où seulement il y avait les anciens. On avait une autre réunion où on avait les anciens, les apôtres, et ainsi que les frères appelés au ministère. Et donc, nous comprenons que dans les églises du temps des apôtres, on avait plusieurs anciens qui dirigeaient les églises locales. Maintenant, si vous n'avez pas encore des ministres qui remplissent les critères d'anciens, il faut savoir que il y aura à ce moment-là, tous les conducteurs, les ministres, ils vont diriger l'assemblée locale. Voilà pourquoi, aujourd'hui, selon Hébreux 13, verset 7 et verset 24, tout ministre de la parole de Dieu, il est conducteur de l'église locale. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs, au pluriel. Ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Vous comprenez que l'apôtre Paul, dans son langage,